Bon. Ah ben cette petite vidéo, elle est particulièrement pour mon Isaiah. J'ai appris ce matin par mon David qu'il avait été hospitalisé, opéré des oreilles, il y avait des inflammations toute la sphère ORL. Ah bah oui, il faut savoir que les enfants, ils racontent plein de choses actuellement, ils sont encombrés. Alors j'ai choisi, j'ai dit à son papa, je lui avais envoyé des vidéos, des histoires pour le raconter comme il avait cette semaine avec son papa. Donc, eh ben c'est ce livre-là que je vais te lire cette semaine, Mon chaton. Ah, moi aussi j'ai le droit, avec une préface de Diams, très très bel album. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, Olivier, alors, avec Eddie Grimm, illustration, bon moi aussi j'ai le droit, préface de Diams, d'édition Don Quichotte. Alors ça commence par la Convention des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant. T'es grand maintenant, c'est l'âge de raison, t'as le droit de connaître vos droits. Toi t'es un guerrier. Après il y a des tas d'histoires sympas. Adopté le 20 novembre 1989, signé par tous les États membres des Nations Unies, sauf 2. Comme par hasard, la Somalie et les États-Unis. Oh, bravo les États-Unis. Vous allez jusqu'au bout, vous. Ah oui, mais les enfants, droit. Article 1. La Convention concerne tout enfant jusqu'à sa majorité. Article 2. La Convention s'applique également à tout enfant, sans distinction de sexe, d'origine, ni d'une autre sorte. Article 3. Toute décision concernant un enfant doit être prise dans son intérêt. Ça fait du bien de rappeler tout ça aujourd'hui, je trouve. Article 4. Les États signataires s'engagent à prendre toute mesure utile pour rendre ces droits effectifs. Voilà l'Ukraine, un petit peu. Hein. Article 5. Tout enfant a le droit d'être guidé dans la vie par ses parents ou, à défaut, par des adultes tenant ce rôle. Article 6. Tout enfant a droit à la vie et au développement. Article 7. Tout enfant a le droit de recevoir une nationalité en naissant et de porter un nom. Là, il y a du lourd, ça fait du bien de rappeler tout ça, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas nommés sur Terre en ce moment, depuis longtemps. Article 8. Tout enfant a droit au respect et à la protection de ce qui constitue son identité. Article 9. Tout enfant a le droit de vivre avec ses parents ou, si ce n'est pas possible ou pas souhaitable, de les fréquenter. Article 10. Les États signataires de la Convention veillent à permettre à un enfant de fréquenter ses parents si l'un d'eux ou tous les deux vivent dans un autre pays que le sien. Article 11. Les États signataires s'organisent entre eux pour protéger les enfants de toutes sorties illicites de leur pays d'origine et pour veiller à leur bon retour en cas de sortie de leur pays. Oh là là, il y a du lourd. Il y a du lourd en ce moment à ce niveau-là. Article 12. Tout enfant à mesure qu'il mûrit a le droit d'émettre son opinion sur les décisions qui le concernent et doit être entendu. Article 13. Tout enfant jouit de la liberté d'expression dans les bornes du respect d'autrui et de la collectivité. Article 14. Tout enfant jouit de la liberté de conscience et de religion et doit pouvoir être guidé par ses parents dans l'exercice de cette liberté. Article 15. Tout enfant jouit de la liberté d'association dans les bornes du respect d'autrui et de la collectivité. Article 16. Tout enfant a droit au respect de sa vie privée et de celle de sa famille. Oh là là, il y a du lourd. En ce moment, pour manque de respect, tout ça, faudrait vous le rappeler à tous, là, certains. C'est à même à M. Macron, d'ailleurs. Article 17. Les États signataires doivent veiller à ce que les médias diffusent une information diversifiée, adaptée aux besoins des enfants et utile à leur développement. Ok. Il n'y a plus de commentaires à faire. Article 18. L'éducation des enfants incombe à leurs parents.
Les États signataires fournissent aux parents l'aide appropriée à l'exercice de cette responsabilité. Article 19. Nul n'a le droit de faire subir à un enfant des mauvais traitements et des sévices, notamment sexuels. Tout enfant menacé a droit à la protection de l'État. Ah, mais le problème, c'est que c'est quand c'est l'État qui fait ça, on est dans la merde. Article 20. Les États signataires doivent organiser la protection et l'éducation de tout enfant privé de ses parents. Article 21. En cas d'adoption d'un enfant, les États signataires doivent s'assurer que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant et qu'elle recueille le consentement de ses proches. Article 22. Les États signataires ont le devoir d'accueillir l'enfant réfugié, de l'aider à retrouver ses parents et, en leur absence, d'organiser sa protection et son éducation. Donc on ne les envoie pas à la guerre. Voilà. On ne fait pas tout ce qu'on est en train de faire. Je ne vais pas en parler avec Isaïa aujourd'hui, c'est pas la peine. On sait tout ce qui se passe. Oh bah écoutez, merci l'univers de m'avoir donné envie de lire ça à mon petit-fils aujourd'hui. Allez, bon rétablissement mon petit cœur, ça va venir. Parce que t'as mal aux oreilles, c'est parce que tout ce que t'entends, ça te convient pas. Et je pense que beaucoup d'enfants aujourd'hui, tout ce qu'ils entendent dans le monde, tout ce qu'ils voient dans le monde, ça leur va pas. Il faut recentrer ça dans leur intérêt. D'accord? À tous, je compte sur vous. Non, je sais qu'on est tous là. Les hommes, les gens de bonne volonté et d'amour et de bonne foi.